Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes consultante en lactation IBCLC à Paris. Le tire-lait, on en parle beaucoup. Pourquoi l'utiliser et surtout comment l'utiliser? Il est vrai que le tire-lait est un accessoire très intéressant. Néanmoins, il est parfois utilisé avec beaucoup de maladresse. Beaucoup de maladresse, ça veut dire que certaines personnes vont proposer un tire-lait à une mère en lui disant « Tenez, prenez un tire-lait, comme ça vous saurez si vous avez du lait ». Je vais vous donner juste une image qui s'appuie sur la physiologie. Pour faire sortir du lait des seins, on a besoin de sécréter une hormone qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, on la surnomme l'hormone de l'amour. Eh bien, j'ai tendance à dire en plaisantant que donner de l'amour à un tire-lait, ça se fait pas comme ça. Ça reste une machine et on n'est pas des robots. Donc si vous êtes dans un état un peu de stress, vous avez l'impression de ne pas avoir assez de lait, on en rajoute en vous donnant un tire-lait, que vous tirez votre lait devant une personne inconnue et qui a l'air un petit peu sévère, évidemment, le lait ne coulera pas. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que vos seins n'ont pas de lait, ça veut dire qu'ils sont prêts à en donner à votre bébé, mais pas à une machine dans un contexte de stress. Donc dans ce contexte-là, certes, vous pouvez avoir du lait, mais ce ne sera absolument pas révélateur ni l'illustration précise de votre capacité à avoir du lait. Les mères vont utiliser un tire-lait pour quelle raison? Parce qu'elles ont un engorgement que le bébé n'arrive pas à juguler. Parce que le bébé n'arrive pas à prélever du lait au sein et qu'elles ont besoin de donner un complément de leur lait. Donc elles cherchent un tire-lait pour recueillir le lait que le bébé n'a pas réussi à obtenir. Elles vont utiliser un tire-lait parce qu'elles sont rentrées à la maison, une certaine routine s'est installée et puis elles veulent sortir, faire un petit peu de yoga, aller à la piscine, aller chez le coiffeur, boire un verre avec les copines et puis elles se disent que finalement ce soir elles vont boire de l'alcool et elles ne veulent pas nécessairement donner un lait plein d'alcool à leur bébé. Peut-être que la lactation est installée, la situation va bien et puis le papa commence à trouver le temps long, à dire « moi aussi j'ai envie de donner un petit peu de lait au bébé, pourquoi est-ce que tu tirerais pas ton lait ma chérie et moi je vais lui donner de temps en temps ». C'est une possibilité aussi. Le tire-lait va être utilisé dans d'autres cas de figure parce que la maman a pris tellement de plaisir à allaiter son bébé qu'elle trouve ça un petit peu triste de devoir interrompre ce projet qui commence enfin à s'installer parce que le bébé a 2 mois, 2 mois et demi et puis elles vont reprendre une activité professionnelle ou une activité étudiantine. À ce moment-là, elles vont utiliser un tire-lait pour pouvoir prélever du lait en l'absence du bébé et ce lait sera donné au bébé pendant les modes de garde. Le tire-lait peut bien entendu être utilisé dans un cas de figure où le bébé est malade, où il est né prématurément et la maman a besoin de soutenir ou d'installer une lactation à la place de son bébé qui n'en a pas la capacité. Et dans un cas de figure encore assez extraordinaire, moi j'ai soutenu plusieurs mères qui ont induit une lactation pour un bébé adopté. Donc le tire-lait leur a permis de lancer, d'initier une lactation alors qu'elles n'avaient pas encore leur bébé. Donc le tire-lait, vous voyez, peut être utilisé dans un certain nombre de cas de figure et peut-être que vous avez senti dans mes descriptions, à chaque fois, le cas de figure n'était pas nécessairement une cause médicale, donc ne requérait pas nécessairement un tire-lait de qualité hospitalière. Ça peut être parfois un tire-lait manuel, simple pompage, ça peut être un tire-lait électrique, simple pompage, un tire-lait électrique double pompage. Il existe des tas de modèles, des loueurs professionnels, des pharmaciens spécialisés. Toutes les pharmacies ne sont pas spécialisées, donc à chaque situation, une demande spécifique, un modèle peut être à adapter. La sécurité sociale en France est formidable, elle nous accompagne, on peut louer un tire-lait et c'est souvent en partie pris en charge par la Sécu, donc il n'y a pas à hésiter. Si on a envie de tirer son lait, ce geste peut être facilité.